Bonjour et bienvenue sur notre podcast CIC et vous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Béjanin, avec qui nous allons parler aide et financement destinés à accompagner les entreprises dans leur transition écologique. Emmanuel Béjanin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur régional délégué et manager du pôle économie circulaire au sein de l'ADEME, c'est ça? C'est ça, au sein de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Très bien. Alors, pourriez-vous nous présenter l'ADEME et nous rappeler ses principaux objectifs? Avec plaisir. En tout cas, merci de votre invitation. L'ADEME est un opérateur de l'État, dépendant du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Nous sommes opérateurs de la transition écologique et notre champ d'action est essentiellement celui de la transition énergétique et celui de la minimisation de la consommation de ressources, notamment de ressources en matières premières. Donc, l'agence est à la fois un organisme technique qui sensibilise, conseille, forme et apporte son expertise technique. Et on est également un organisme financier qui appuie financièrement les collectivités territoriales et les entreprises dans leurs projets de transition écologique et énergétique. Très bien. Et alors, de quels moyens disposez-vous pour accompagner les entreprises ? Alors, l'ADEME dispose de fonds récurrents qui sont consacrés depuis plusieurs années à la fois à la chaleur renouvelable et à l'économie circulaire et aussi à l'animation des collectivités territoriales sur leurs approches transversales. À côté de cela, l'ADEME se voit aussi confier de façon plus ponctuelle, mais parfois pluriannuelle, des fonds publics pour aller au-delà. C'est le cas du programme Investissement d'avenir, qui court sur 2021-2025, du plan de relance qui a couru sur les 2 dernières années, 2020-2022, de France 2030, qui est actuellement en cours, sur 2022-2027, et puis tout récemment, on vient d'apprendre la création du fonds vert sur l'année 2023, qui va appuyer les collectivités territoriales et les entreprises dans leur passage à la transition écologique. Notez aussi que nous disposons de moyens que nous coordonnons avec les conseils régionaux qui sont également très actifs et qui sont chefs de file du développement économique et de la transition énergétique sur leur territoire. Et donc, quelles sont les entreprises éligibles à ces aides, ces fonds ? Alors, ça serait trop fastidieux d'énumérer tous les systèmes d'aide ADEME dédiés aux entreprises, mais de façon générale, on est soumis au règlement communautaire sur les aides d'État, dans le cadre de ce qu'on appelle le RGEC, le règlement général d'exemption par catégorie, qui est actuellement en révision. Mais de façon générale, on aide toutes les entreprises avec des niveaux d'intervention qui sont différenciés selon la taille de l'entreprise et bien évidemment selon la typologie du projet. Néanmoins, toutes nos aides ne sont pas éligibles aux grandes entreprises. On aide surtout, d'abord et avant tout, les TPE et les PME. Donc j'ai bien noté que vous pouvez pas nous en dire beaucoup en tout cas sur les montants habituellement attribués. En revanche, comment se fait la distinction entre subvention et financement ? Vous avez des règles, j'imagine ? Oui, alors notre vecteur d'intervention, c'est la subvention. Il nous arrive aussi de travailler avec des avances remboursables, notamment pour les gros dossiers, mais le vecteur principal, c'est la subvention. Donc, concernant les montants moyens, il n'y a pas réellement de montant moyen. Ça va de quelques milliers d'euros à plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, il y a un écart type très très conséquent, mais pour vous donner néanmoins un ordre de grandeur, en Nouvelle-Aquitaine, sur la seule région Nouvelle-Aquitaine, l'année dernière, on a réalisé 900 dossiers pour 80 millions d'euros d'aide sous forme de subvention, ce qui fait un montant d'aide moyen aux alentours de 80 000 euros par dossier. Mais encore une fois, avec un écart type très conséquent de quelques milliers à quelques millions d'euros. D'accord, et on peut parler de pourcentage du projet ? Là aussi, c'est très variable, mais on va être sur une fourchette comprise entre 15% d'intervention jusqu'à 50% d'intervention. Ah oui, c'est très significatif. Et quels sont les critères de sélection des projets que l'on vous présente ? Alors, il y a d'abord des prérequis. Il faut que le dossier qui soit présenté ne réponde pas à des exigences réglementaires. Tout ce qui est réglementaire, l'entreprise doit se prendre par elle-même pour réaliser l'ensemble des investissements et nous ne pouvons pas apporter de subventions. La deuxième chose, c'est que notre aide est discrétionnaire, c'est-à-dire que la décision nous appartient et il n'y a aucun caractère systématique à l'attribution d'une subvention.
Par la suite, on a deux critères principaux. Le premier critère, c'est bien évidemment la performance environnementale. Ce dossier, à quel enjeu répond-il? Pour quel bénéfice environnemental? Quelle est l'ambition de l'entreprise et dans quelle trajectoire cette entreprise s'inscrit? Et puis le deuxième critère, c'est celui de l'incitativité. On gère de l'argent public, donc nous devons de regarder à quel niveau d'appui le projet bascule dans la concrétisation. De manière consécutive aux critères d'incitativité, on est obligé de regarder les dossiers qui nous sont soumis en amont de la réalisation de celui-ci. Donc la date de dépôt du dossier est un élément essentiel parce que trop souvent on voit des entreprises qui viennent frapper à notre porte alors que le projet est déjà commencé. Or évidemment, s'il est déjà commencé, il n'y a plus d'incitativité à la subvention, donc on ne peut plus financer. Donc il est très important que les entreprises viennent nous trouver le plus tôt possible dans leur projet. Concrètement, comment s'y prendre pour obtenir une aide ou un prêt de l'ADEME alors ? Alors on fonctionne avec deux systèmes. Le premier, c'est les projets qui sont déposés au fil de l'eau. Et puis le vecteur le plus courant, c'est celui des appels à projets, avec un règlement d'appel à projets qui définit les montants et les dates de dépose. Et évidemment tout cela pour que l'ADEME puisse avoir une maîtrise à la fois budgétaire et calendaire de l'ensemble des dossiers. Pour cela, on dispose d'une plateforme pour déposer l'ensemble des dossiers. Tout se fait en ligne au travers du site agirpourlatransition.adem.fr. Donc sur ce site, vous y allez, vous avez une entrée par cible, que vous soyez collectivité ou entreprise, et ensuite selon la région dans laquelle vous êtes et la typologie, la thématique sur laquelle vous souhaitez déposer un dossier, vous avez un système d'accompagnement qui vous permet de connaître l'ensemble des dispositifs qui sont à votre portée. Et puis bien évidemment, dans chaque région administrative, vous avez une équipe régionale dédiée avec des correspondants thématiques et territoriaux, et vous pouvez retrouver leurs coordonnées également sur la plateforme internet que je vous ai mentionnée, agirpourlatransition.adem.fr. Super, mais écoutez, merci beaucoup Emmanuel Béjanin, je pense que c'est très clair. Je suis sûr que toutes ces informations seront très utiles à nos auditeurs qui souhaitent s'engager dans la transition écologique pour leur entreprise. Notre podcast est à présent terminé. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le replay de cette émission sur notre chaîne YouTube CIC Sud-Ouest. Merci encore pour votre participation à tous et à bientôt. Merci Emmanuel Béjanin. Merci à vous et à bientôt. Votre invitation. Au revoir. Au revoir.